Bratislava accueillera le premier sommet de l'Union européenne sans la participation du Royaume-Uni. Celui-ci est à présent exclu du processus de prise de décision de l'Union européenne, mais près de 3 mois après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni cherche toujours la porte de sortie. Il s'est passé un long été chaud depuis le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais depuis ce jour de juin, vous n'êtes sans doute pas seul à vous dire que l'atmosphère s'est apaisée. Ils y sont allés et n'avaient pas de plan pour gérer la situation après le référendum, au cas où le vote en faveur de la sortie l'emportait. Ce qui est vraiment stupide. Le Brexit signifie le Brexit. Alors que signifie le Brexit? Honnêtement, personne ne le sait. Qui sait? Même le gouvernement ne le sait pas. Personne ne le sait. La meilleure chose à faire, c'est de recommencer. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Theresa May, fait de son silence une tactique. Cependant, soumis à l'examen, les ministres du gouvernement admettent qu'ils sont loin d'être prêts à commencer les discussions formelles de sortie. En gros, pour le dire d'une manière avec laquelle vous êtes familier, je mets en place un bataillon en partant de rien. Je suis un sergent recruteur. L'adjudant, eh bien en fait, il pourrait être un bataillon. Nous verrons lorsque nous en serons à ce point. Il sera aussi gros qu'il sera nécessaire. Au Parlement, même certains du côté même du gouvernement émettent un petit rire tranquille face aux réalités complexes de la sortie après 40 ans d'appartenance à l'UE. Monsieur le Président de la Chambre des communes, je comprends les difficultés de ma très honorable amie et je la félicite de ne pas hâter quoi que ce soit. Donc, lorsque le Premier ministre dit que le Brexit signifie le Brexit, il veut dire en fait que la sortie de l'UE implique des négociations terriblement compliquées et des choix difficiles, avec des conséquences très réelles pour l'économie du Royaume-Uni, ici, au niveau de la... Toutefois, la Grande-Bretagne a jusqu'à présent évité l'Armageddon post-Brexit. Les premiers chiffres du chômage, d'après le référendum, livrés par le Bureau national des statistiques, demeurent bas, à un peu moins de 5%, et le nombre de créations d'emplois a sainement augmenté de 174 000. Au cours de la dernière année, le salaire moyen a augmenté d'un peu plus de 2%. La livre, d'après le référendum, est en baisse, mais se stabilise face au dollar et à l'euro. Les prix de l'immobilier continuent quant à eux d'augmenter. Selon le gouverneur de la Banque d'Angleterre, McCartney, le Royaume-Uni a officiellement esquivé une récession post-référendum grâce en partie à une réduction des taux d'intérêt. Une des raisons, c'est qu'il y a eu un rebond, parce que la banque a pris des actions concrètes, exhaustives et à point nommé. Et pour le futur, la pression continue. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, insiste pour que les discussions sur la sortie du Royaume-Uni commencent bientôt. À Londres, un climat économique affable et une population tolérante ont donné au gouvernement du temps. Mais les ministres feraient mieux de prendre garde que la patience est une denrée hautement périssable.